Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct de la Minute Spirituelle. Ce direct va durer de 20h à 20h30. Voilà, donc c'est le quatrième direct de la Minute Spirituelle. Il y a un direct chaque premier mardi du mois. Pour ceux qui sont nouveaux dans le canal La Minute Spirituelle, je vous rappelle un petit peu ce qu'il y a. Donc la Minute Spirituelle, c'est un canal Telegram dans lequel je poste chaque jour une courte vidéo d'une minute sur un thème hebdomadaire. Il y a également un site, la Minute Spirituelle, en un seul mot, laminutespirituelle.fr, où vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus. La navigation y est plus facile parce que les vidéos sont classées par thème hebdomadaire. Pour chaque thème, il y a une page où l'on retrouve l'introduction, les 6 vidéos sur la page, et chaque vidéo est accompagnée de sa transcription écrite, ce qui permet aux malentendants d'ailleurs de pouvoir bénéficier du contenu. À la fin de la page, vous avez la possibilité de faire des commentaires et également la possibilité de partager sur vos réseaux sociaux favoris ou par email. Voilà. Un petit historique, la Minute Spirituelle existe depuis juillet 2022, donc une vingtaine de semaines. L'idée m'en est venue parce que je lisais des articles à cette époque qui témoignaient du fait que de plus en plus de personnes, suite à la crise du Covid et à la vie très difficile que nous avons eue pendant 2 ans, de plus en plus de personnes souffraient de dépression. On voyait une augmentation du nombre de tentatives de suicide. Et en tant que thérapeute, je voyais, moi, dans mon cabinet également les gens, beaucoup de souffrance, exprimer beaucoup d'inquiétude, beaucoup de doutes par rapport à l'avenir. Et je me suis demandé ce que je pouvais apporter bénévolement pour soutenir les personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'être accompagnées et qui, pour autant, ne nécessitaient pas l'accompagnement d'un thérapeute, mais pouvaient être intéressés par avoir des éclairages, des éléments de réflexion spirituelle. Et donc ce format de la minute est pratique parce qu'il permet aux gens de recevoir via le canal cette petite minute sur leur smartphone, d'y réfléchir pendant la journée. Il y a un suivi durant toute la semaine, la possibilité également de me poser des questions. Voilà, donc la minute spirituelle existe depuis juillet 2022. Et elle cherche donc à répondre à cette quête de sens qui s'est levée de manière beaucoup plus intense encore depuis la crise du Covid. Ça a été vraiment 2 années très difficiles où on a vu une restriction de nos libertés, où l'être humain a d'un seul coup été plus que jamais considéré vraiment comme un être biologique, réduit à sa condition de consommateur, producteur sous tutelle. Et beaucoup de personnes se sont interrogées et ont commencé à se dire que vraiment cette forme de société ne faisait plus sens pour eux. Et des personnes qui jusqu'à présent ne s'étaient pas énormément interrogées sur l'avenir, d'un seul coup ont été traversées par de grandes inquiétudes. Et les gens commencent à comprendre que finalement, tous les systèmes en place ne vont pas permettre de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent et avoir en eux une volonté de retrouver du sens, de retrouver un sens à leur vie et de se connecter avec leur être profond. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce soir de parler de travail sur soi et de développement spirituel. Pourquoi? Eh bien parce que si on veut se reconnecter à soi-même, en fait, il faut passer à travers toutes les couches qui se sont constituées à l'intérieur de nous-mêmes au contact du monde, avec l'éducation, avec ce que nous avons appris à l'école, avec la culture ambiante, avec les obligations professionnelles, les obligations familiales. C'est comme si on nous avait mis sur un rail pour que nous nous adaptions à cette société qui est finalement assez malade, on le voit tous les jours, elle génère beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances, et nous nous sommes adaptés à cette société comme nous avons pu, mais au passage, parfois, nous avons laissé s'endormir l'enfant que nous étions, ce que moi j'appelle l'essence, c'est-à-dire ce avec quoi nous venons au monde,
avant même de subir une quelconque influence, l'être humain vit au monde avec tout un ensemble de potentiels, ce que j'appelle son essence divine, ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Et ce potentiel, c'est un potentiel de créativité, de liberté, un potentiel d'amour, un potentiel de, de faire des choses qui sont uniques à cette personne et que très souvent les gens durant leur vie ne peuvent pas développer, ne peuvent pas réaliser. Et donc aujourd'hui, face aux enjeux de l'époque, face aux difficultés de l'époque, il devient de plus en plus évident que c'est à chacun d'entre nous de nous reconnecter avec nous-mêmes pour pouvoir apporter le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous sommes en profondeur. C'est à la fois un chemin pour pouvoir nous épanouir personnellement, mais c'est également un chemin parce que si nous nous épanouissons personnellement, nous participons à l'épanouissement du monde, nous participons à l'invention d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle société qui sera basée non plus sur l'avoir, sur la consommation, mais qui sera basée sur l'être. Être soi, se reconnecter avec soi-même d'une manière authentique, épanouir nos potentiels et également pouvoir se connecter différemment avec les autres et différemment avec le monde. Simplement, pour pouvoir réussir ce projet, ça nécessite un travail sur soi, parce qu'énormément de nos comportements sont issus donc de notre éducation, sont comme des automatismes que nous avons adoptés, et puis il y a également tous les troubles que nous avons accumulés au contact de cette société qui génèrent beaucoup de difficultés intérieures. Et donc nous avons besoin de faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir nous remettre en connexion avec ce qui est réellement nous-mêmes, avec notre essence. Et comme tout travail, ce travail nécessite de comprendre euh, quelles sont les étapes pour pouvoir réussir ce travail, de mettre en place une stratégie, de mettre en place une forme de discipline. J'ai constaté, par exemple, que beaucoup de gens qui se posaient des questions suite à cette crise du Covid, qui maintenant se continue dans la crise de l'Ukraine, étaient extrêmement frustrés ou en colère. Eh bien, voilà un sentiment qui est contraire au développement spirituel. Et donc, dans notre discipline, dans notre stratégie, il y a un certain nombre d'étapes qui sont indispensables pour pouvoir véritablement nous mettre en marche dans la bonne direction. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit direct sur ce sujet. Je pense que la première étape, c'est d'abord de s'éloigner. S'éloigner, j'entends par là, s'éloigner de tout ce qui est contraire à notre développement. Par exemple, si on prend au niveau mental, au niveau intellectuel, beaucoup de gens aujourd'hui suivent un nombre incalculable de canaux Telegram, de groupes Facebook, regardent les informations en permanence et se nourrissent en permanence de cette frustration, de cette colère par rapport à ce monde qui fonctionne mal et remplissent leur cerveau d'une agitation permanente qui est très nocive pour leur équilibre intérieur. Donc quand je parle de s'éloigner, il s'agit par exemple de s'éloigner de toutes ces informations toxiques. Finalement, si l'on regarde bien, on n'apprend jamais rien de très nouveau. À chaque fois, c'est un recul de la liberté, une nouvelle loi qui va sortir qui ne réglera aucun problème, un homme politique qui se met en avant au détriment d'un autre. On n'apprend jamais rien de très très intéressant qui nous enrichisse. Donc, éloignez-vous de toutes ces informations toxiques qui vous font mal au cerveau, qui vous empêchent d'être calme intérieurement. Au niveau émotionnel, il y a aussi des conditions à remplir. Si nous voulons pouvoir nous développer, eh bien, il s'agit de s'éloigner des personnes toxiques. Il s'agit de s'éloigner des personnes qui nous perturbent émotionnellement, qui nous font du mal. Il s'agit de s'éloigner de tout ce qui va créer des angoisses et des peurs supplémentaires à l'intérieur de nous. Au niveau physique, c'est la même chose. Au niveau physique, il est important de s'éloigner de tout ce qui nous agite, de pouvoir le plus souvent possible se reconnecter avec la nature, pouvoir se poser tranquillement dans son coin, dans un endroit calme. Donc la première stratégie, c'est de s'éloigner. S'éloigner de toute cette pollution qui ne nous apporte rien, qui en fait renforce en permanence nos tendances à toujours voir les choses en négatif, à toujours nous plaindre, à toujours tout critiquer, et qui ne sont pas constructifs, qui n'apportent rien, qui ne nous aident pas à aller mieux. Donc c'est la première chose, à mon sens, c'est de s'éloigner de tout ce qui est toxique pour nous, pour pouvoir déjà créer des conditions de calme, d'apaisement, de tranquillité, qui nous permettent de passer à une autre étape.
L'autre étape, si on s'éloigne de ce qui est toxique, si on s'éloigne de ce qui est négatif, c'est de commencer à se nourrir différemment. J'entends par se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, se nourrir émotionnellement, se nourrir physiquement différemment. Par exemple, je pense qu'il est important de pouvoir se connecter le matin avec des pensées positives. Quelle que soit la tradition dont vous êtes issu, quelle que soit votre sensibilité, vous pouvez tous trouver des éléments qui vous permettent le matin, quand vous vous levez, de vous mettre dans une posture intérieure positive, espérante et dynamique. Pour un tel, ça va être de pratiquer la prière, pour une autre personne de lire un livre inspirant, mais en tout cas, voilà quelque chose qui est positif, se connecter avec quelque chose qui donne une dimension à nos vies, quelque chose qui nous donne un horizon, qui nous fasse réfléchir de manière positive, ouverte, et qui nous fasse progresser vers l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai lancé ce projet de la minute spirituelle, avec cette simple ambition d'apporter tous les jours un petit élément de réflexion qui éveille, qui fasse réfléchir, qui nous positionne dans une bonne direction pour pouvoir avancer. Ensuite, au niveau émotionnel, par exemple, c'est important de commencer à développer des pensées de gratitude. Bien évidemment, on peut trouver tous les jours des choses qui ne vont pas. Mais si l'on ouvre notre regard différemment, on peut également se rendre compte qu'il y a énormément de choses magnifiques. Si nous étions comme un enfant, nous serions capables de nous émerveiller du chant d'un oiseau, de l'envol d'un papillon, d'une jolie pierre sur la route, ou simplement du fait que, en nous levant le matin, eh bien voilà, il y a de la lumière et que nous sommes vivants. Donc, voilà quelque chose qui, au niveau émotionnel, peut nous apporter des énergies différentes de nature à nous donner la force de progresser par rapport à nous-mêmes. Développons la gratitude, développons l'ouverture du cœur. Cessons de regarder l'autre comme quelqu'un que l'on va critiquer au premier mot, à la première pensée qu'il exprimera qui sera différente de la nôtre, pour plutôt chercher ce qui nous rapproche de lui, ce qui est beau en lui. Et chaque personne a de la beauté à nous proposer. Nous-mêmes, nous avons de la beauté à proposer aux autres. Donc, développons une vie intérieure, une vie émotionnelle qui soit tournée vers le positif, qui soit tournée vers l'ouverture, qui soit tournée vers la lumière. Au niveau physique, il est important également de créer des conditions qui soient propices à notre développement, qui soient propices à notre épanouissement. Faisons attention à notre sommeil. Faisons attention de pratiquer, par exemple, de la relaxation ou de la cohérence cardiaque pour détendre le corps. Faisons attention à notre alimentation. Apprenons à être à l'écoute de notre corps. C'est lui qui peut nous dire si nous avons réellement besoin encore de manger ou si nous sommes rassasiés. Et très souvent, on mange plus parce que on compense autre chose, on compense quelque chose d'émotionnel, par exemple. Eh bien, apprenons à écouter notre corps. Notre corps peut nous dire, si nous sommes attentifs, de quoi nous avons besoin pour être bien physiquement. Pratiquons de l'exercice physique. Sortons marcher dans la nature. Faisons des mouvements le matin pour nous étirer, nous mettre en forme, selon votre sensibilité. Vous pouvez faire du yoga, du pilate, de la marche. Il y a une multitude de propositions. Mais en tout cas, soyons physiquement dynamiques et faisons attention à l'équilibre de notre santé, parce que c'est notre véhicule et c'est avec un véhicule en bon état que nous pourrons aller loin. Voilà des conditions, s'éloigner des choses négatives et commencer à se nourrir différemment pour pouvoir développer à l'intérieur de soi un récipient qui puisse accueillir un travail sur soi progressif, patient et constant avec discipline. C'est important de comprendre que ces conditions sont nécessaires parce que les pensées négatives, les émotions négatives, les tensions physiques nous épuisent. Et si nous voulons travailler sur nous-mêmes, nous avons besoin d'économiser notre énergie. Nous avons besoin de garder notre énergie, notre vitalité pour notre objectif
qui est d'aller chercher au fond de nous les pépites d'or, les zones de lumière, et d'aller écouter cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin que nous l'accueillions pour pouvoir à nouveau le faire grandir. Et c'est lui qui est porteur de notre avenir, c'est lui qui est porteur de nos potentiels, c'est lui qui est porteur de nos richesses, et c'est lui qui donc peut amener une richesse au monde. Donc voilà, déjà créer des conditions. Ensuite, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre la personnalité et l'essence. Notre personnalité et notre essence. On pourrait dire que notre essence, c'est ce avec quoi nous venons au monde, et notre personnalité, c'est tout ce qui s'est développé en contact avec le monde, et qui s'est développé d'une manière inconsciente, en fait. Nous n'avons pas construit notre personnalité. Très souvent, nous avons répondu à des injonctions familiales. On nous demandait de nous comporter d'une certaine manière. Ensuite, on nous a demandé d'apprendre certaines choses. Souvent, la famille a un projet pour nous, donc on essaye de répondre à ce projet pour faire plaisir à ses parents. Ensuite, la société nous dit il faut faire ci ou il faut faire ça par rapport à ce que tu es pour trouver ta place dans le monde et pouvoir y vivre dignement. Mais tout ça, c'est pas forcément nous qui consciemment l'avons choisi. C'est ce que nous avons acquis au contact avec le monde. C'est un peu notre interface. Et petit à petit, nous nous sommes identifiés à cette interface et nous avons oublié notre essence. Donc pour pouvoir retourner à nous-mêmes, pour pouvoir véritablement recommencer à se reconnecter avec soi, il faut pouvoir commencer à faire la différence entre ce qui est inconscient et ce qui est en potentiel en nous et que nous allons développer. C'est-à-dire qu'il faut développer un certain état de présence à soi-même, une forme de réflexivité, être capable de s'observer. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des conditions, parce que si nous sommes en permanence agités, si nous sommes en permanence perturbés, nous sommes incapables, dans ce cas-là, de pouvoir nous observer. Nous sommes incapables de pouvoir calmement être présents à nous-mêmes dans une forme de réflexivité où nous nous regardons pour voir comment nous fonctionnons. Pour comprendre comment nous nous sommes construits et donc pour pouvoir faire la différence entre ce qui est nous, vraiment souvent qui est resté en potentiel, et ce qui est le fruit de notre incarnation, de notre rencontre avec le monde, il faut en effet pouvoir s'observer. Pour s'observer, il faut être présent. Pour être présent, il faut chercher les moments de calme où nous allons pouvoir nous rappeler à nous-mêmes, au lieu d'être sans arrêt happés par l'extérieur, par ce qui se passe sous nos yeux, par une information, par un bruit, par une discussion, pouvoir revenir à soi, prendre conscience de ce que nous sommes, ressentir notre corps, parce que le corps est très utile pour travailler à se rappeler à soi-même, parce que le corps a une densité, il est plus lent que la pensée, les émotions, donc il est plus facile de s'ancrer avec le corps dans le réel, donc pouvoir se rappeler à soi. Créer des moments où je sens mon corps, je suis présent ici et maintenant, et là, je peux observer ce qui se passe. Et petit à petit, à force de développer ces instants de présence, nous allons commencer à pouvoir nous regarder un peu comme le metteur en scène regarde la pièce de théâtre qui se joue devant lui. Il a ses acteurs et il regarde ce que font les acteurs. Et très souvent, il se rend compte d'ailleurs que les acteurs prennent la parole un peu quand ils veulent et que c'est une véritable pagaille, que tout ça fonctionne de manière automatique et que visiblement, il a complètement perdu la maîtrise de la situation. Mais avant de pouvoir retrouver la maîtrise de la situation, il faut d'abord qu'il comprenne comment cela fonctionne. Et donc, qu'il commence à observer comment fonctionnent tous ces personnages qui se manifestent, et nous avons au fond de nous une multitude de personnages. Nous ne sommes pas tout à fait la même personne quand nous sommes au guichet d'une administration que quand nous sommes avec notre amoureuse ou notre amoureux, que quand nous sommes avec nos parents, que comme nous sommes avec certains de nos amis, que comme nous sommes avec des collègues professionnels. À chaque fois, c'est un peu une personne différente qui s'exprime. Et puis même quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, il y a un moment, il y a celui qui est gourmand, qui va s'exprimer, qui va faire taire les autres, et puis après c'est celui qui veut regarder la télévision, et tout ça n'est pas très très ordonné, n'est pas très très maîtrisé.
tout ça fonctionne un petit peu de manière machinale et automatique. Donc, voilà, il faut être petit à petit ce metteur en scène qui est capable d'observer ce qui se passe. Et en observant, nous allons repérer en effet à quel point beaucoup de choses en nous fonctionnent de manière automatique, fonctionnent de manière mécanique, sans que nous soyons présents, sans qu'il y ait de la conscience, sans qu'il y ait de la présence dans ce que nous faisons, dans ce que nous ressentons, dans ce que nous pensons. Évidemment, nous ne pouvons pas tout voir en même temps. Mais déjà, pour pouvoir commencer à voir et à s'observer, il faut justement ne plus totalement s'identifier à soi-même. C'est-à-dire commencer à considérer que nous sommes en mesure de nous observer comme si nous étions un autre. J'observe Nathanaël. Voilà, je m'appelle Jérôme Nathanaël, j'observe Nathanaël. Qu'est-ce qu'il fait, Nathanaël? Là, je le regarde. Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait? Et je découvre à ce moment-là toutes les habitudes, tous les automatismes dont je suis habité. Alors évidemment, on ne peut pas tout observer en même temps. Donc on va commencer par exemple à observer nos habitudes corporelles. On va remarquer que dans telle situation, systématiquement, on s'assied de telle manière, ou on réagit de telle façon, ou on marche à telle vitesse. Et que cela se fait aussi sans que nous l'ayons décidé, sans que nous soyons réellement aux commandes. Et on va, en observant le corps, d'ailleurs, remarquer petit à petit le, le nombre de tensions qu'il y a dans notre corps, des tensions qui nous épuisent, qui nous rendent malades. Et si nous sommes plus présents, si nous sommes plus dans le rappel à soi, si nous sommes plus dans l'observation, petit à petit, nous allons réussir à détendre quelque chose dans le corps, donc à économiser de l'énergie que nous pourrons utiliser ailleurs. Une autre chose que nous allons commencer à pouvoir observer, c'est par exemple notre habitude à exprimer systématiquement les émotions négatives. Si nous sommes attentifs à notre comportement dans la journée, nous allons voir que nous exprimons énormément d'émotions négatives. Voilà, par exemple, aujourd'hui, à Paris, il faisait très gris, et puis il y avait de la bruine. Alors, naturellement, on sort dehors et quel temps pourri, patati patala. Bon, c'est humain, bien sûr, mais cette façon d'exprimer des émotions négatives se généralise dans énormément de situations. Et à chaque fois que nous avons face à quelque chose qui nous déplaît ou qui nous déçoit, une émotion négative, nous l'exprimons. Nous nous l'exprimons à nous-mêmes ou nous l'exprimons aux autres. Ces émotions négatives consomment énormément d'énergie et sont absolument éreintantes pour notre vitalité. En commençant à nous observer, nous allons pouvoir petit à petit les repérer. En les repérant, nous allons pouvoir commencer à essayer d'éviter de les exprimer, c'est-à-dire à faire attention à notre parole, à garder le silence plus souvent, à éviter d'exprimer ces choses-là parce que quand on les exprime, on leur donne de la force, on leur donne de la vie, et plus elles vivent, plus elles se développent, plus elles nous prennent de l'énergie, et plus elles envahissent notre être, et pendant qu'elles nous envahissent, il n'y a pas de place pour faire autre chose. Ensuite, dans le domaine, par exemple, de la pensée. Dans le domaine de la pensée, eh bien, nous avons certaines habitudes également qui sont très négatives et très épuisantes et qui nous empêchent d'avancer. Une des principales habitudes que nous avons, c'est de projeter toujours quelque chose vers l'avenir. On va vivre une situation et avant d'avoir vécu la situation, on a projeté qu'elle allait bien ou mal se passer. On va réfléchir à quelque chose et on va déjà avoir prédéterminé ce qui va se passer. On va projeter sur la situation également des pensées négatives, des peurs, des craintes. Et puis aussi, on va, au lieu d'être ici et maintenant présent dans le réel, on va divaguer. On va être dans une espèce de rêverie. Par exemple, vous avez des gens, ils se mettent sur Internet. Ils viennent sur Internet, ils cherchent un sujet. Et puis, ils vont aller faire une recherche dans Google. Google va leur donner quelques indications. Alors, ils vont aller voir un site. Et puis, par exemple, je ne sais pas, ils font une recherche sur, je ne sais pas comment soigner la grippe. Allez, boum, ils cherchent. Alors, ils vont se retrouver sur un site qui va leur dire, ben, pour soigner la grippe, vous pouvez faire ci et ça. Puis, il y a une pub où il y a un autre lien vers un autre article. Et
paf, ils vont partir sur l'autre article. Et puis l'autre article va les amener à un autre article. Et puis parfois, une heure après, ils sont toujours sur Internet. Et puis ils ont même oublié pourquoi ils étaient venus sur Internet pour faire une recherche, parce qu'ils ont divagué, ils ont rêvassé. Et ça aussi, c'est un épuisement mental. La pensée n'est pas faite pour rêvasser. Il y a une différence entre l'imagination créatrice, c'est-à-dire travailler sur un projet et faire un travail d'imagination créatrice, et divaguer. Divaguer, c'est autre chose. Divaguer, ça sert à rien. Divaguer, on se dit, ah ben ça me repose. Ben non, en fait, ça utilise énormément d'énergie, mais ça ne nous repose pas. Donc nous venons de voir là, en quelques minutes, à partir d'une observation, à partir du moment où on développe l'observation de soi, qu'on peut repérer déjà, même si on ne peut pas déjà changer notre fonctionnement, on peut déjà changer des choses qui vont nous permettre, je dirais, de faire de la place et d'y voir un peu plus clair dans ce que nous sommes. Et du coup, quand il y aura moins d'émotions négatives, moins de tensions nerveuses et physiques, moins de divagations intellectuelles et psychiques, il y aura plus de place, plus de force pour s'observer un peu plus, pour être un peu plus connecté à soi et pour aller chercher au fond de soi les potentiels que nous pouvons développer et pour pouvoir petit à petit les libérer. Donc je pense que ça, c'est véritablement un travail sur soi qui demande de la constance, de la discipline, de la patience, de l'humilité. Un travail qui peut aussi se renforcer en essayant d'être de plus en plus présent ici, dans le monde, dans le réel de la matière. Par exemple, un très bel exercice que moi j'ai découvert, je détestais faire le ménage. Et un jour, j'ai découvert que le ménage, c'était extraordinaire de faire le ménage. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire le ménage, ou il y a plusieurs façons de faire la vaisselle. On peut faire la vaisselle ou le ménage machinalement, et on peut aussi faire la vaisselle ou le ménage en étant très présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire en étant attentif à nos mouvements, en faisant par moments stop, et puis voilà, on sent la posture dans laquelle on est, l'émotion dans laquelle on est, la pensée qui nous traversait. Donc, des choses très simples qui nous paraissent insignifiantes et qui parfois même nous embêtent, et dont on se dit mais pourquoi on se casse les pieds à faire ces trucs-là, peuvent devenir des occasions de progrès, des occasions d'apprentissage, des occasions de découverte de soi. En fait, quand on entre dans cette démarche de travail sur soi, en travaillant à s'observer, en travaillant à être présent, petit à petit, on se rend compte que c'est une pratique quotidienne qui va se loger dans les actes les plus insignifiants et qui, d'un seul coup, enrichit énormément notre existence parce que on commence à se sentir soi-même. On commence à se rendre compte que on est un tout petit peu plus là, dans notre vie, présent, éveillé, au lieu d'être tout le temps à somnoler, à se plaindre, etc., etc. Et à force de s'observer, à force d'apprendre à se comprendre, à force d'apprendre à se connaître, petit à petit, de mois en mois, d'année en année, on va commencer à comprendre comment on s'est construit, comment on s'est constitué. Quelle différence il y a entre celui que je suis réellement et celui que je crois être. Et puis celui que je crois être n'est pas non plus celui que les autres voient en moi. Et puis la manière dont ils me voient n'est pas celle, n'est pas le regard qu'ils portent sur moi. On va commencer à comprendre toutes ces interactions. On va commencer à comprendre comment on se positionne par rapport aux autres, comment on se positionne par rapport à soi-même. Et petit à petit, on va pouvoir commencer à développer en nous une autre qualité d'être, une autre qualité de présence, et à pouvoir réellement commencer à agir consciemment, à dire voilà, j'apprends à aimer, j'apprends à agir, j'apprends à penser, j'apprends à créer, et petit à petit à sortir des automatismes de l'inconscience et du sommeil de notre personnalité automatique pour petit à petit nous éveiller et nous remplir véritablement d'énergie spirituelle et de vie. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire ce soir. Et pour terminer donc ce propos, la minute spirituelle donc se développe
Et à partir de janvier, pour les personnes qui seront intéressées et qui habitent en région parisienne, puisque moi j'habite à Paris, pour les personnes qui le souhaitent, je vais démarrer un groupe de travail sur soi qui se réunira tous les lundis soirs de 20 heures à environ 21h30, qui fonctionnera en participation libre, c'est-à-dire que il n'y a pas d'abonnement à payer, chacun donnera ce qu'il peut pour faire vivre le groupe. L'idée étant véritablement de réunir des personnes qui veulent entreprendre ce travail, un travail pour être, un travail pour se connaître, un travail pour progresser. Voilà. Et puis l'autre annonce que je voulais faire, c'est qu'à partir de janvier également, puisque l'année 2023 est pleine de nouveautés, je commence un cycle de conférences qui va s'appeler Les Passeurs du Nouveau Monde, qui se tiendra tous les mois. Il y aura une conférence tous les mois, le vendredi soir pour les 4 premiers mois et le jeudi soir pour les 2 derniers, donc mai et juin. Un cycle de conférences qui se tiendra dans le 14e arrondissement de Paris, dans un café associatif, voilà, où je ferai donc tout un cycle en 6 conférences autour de l'idée Les Passeurs du Nouveau Monde. Euh, qu'est-ce que l'homme réellement, où il en est aujourd'hui, quelle est la société dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qui se passe réellement, quel type de société on pourrait développer pour permettre aux êtres humains de s'y épanouir et d'avoir une éducation à la vie spirituelle qui leur donne une vraie liberté, une vraie capacité de s'épanouir et de réaliser les promesses avec lesquelles ils viennent au monde et dont le monde a tant besoin qu'elles se réalisent. Et ensuite, nous verrons comment construire la transition et ensuite comment donner envie aux gens de s'engager dans ce chemin, de passer de cette vieille civilisation qui s'effondre. On voit bien que les injustices augmentent, que la pollution augmente, que tout est en train de petit à petit de s'effriter et que les systèmes se crispent pour pouvoir essayer de survivre alors qu'ils sont déjà complètement dépassés et qu'autre chose est en train de naître. Comment nous pouvons donner envie à ceux qui doutent encore de la possibilité de faire un autre monde, comment nous pouvons leur donner envie de nous suivre et de s'engager dans ce chemin de transformation de la civilisation vers une nouvelle humanité. Voilà, pour ce soir, c'était mon propos. J'ai parlé beaucoup plus que je n'avais prévu. Il est 20h30, on va prendre 5 minutes s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions suite à mon propos? Alors je crois, si je me souviens bien comment marche Telegram, que pour demander la parole, il faut cliquer, il y a une petite main pour demander la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, il n'y a personne qui veut s'exprimer? Allô, allô? Bon, eh bien, écoutez, si personne ne veut s'exprimer, c'est que sans doute j'ai réussi à dire tout ce qui devait être dit sur le sujet et que vous êtes satisfait de mes explications. Voilà. Donc, il n'y a personne qui veut parler, qui veut poser de questions. Eh bien, je vais clore ce direct en vous remerciant de votre présence. Donc, je vous répète, la Minute Spirituelle, le canal Telegram, si vous vous abonnez, vous recevez la vidéo tous les jours quand je la publie. Laminutespirituelle.fr, c'est donc le site internet sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des, des vidéos avec une navigation plus facile. Ensuite, un direct tous les mardis, les premiers mardis du mois. Et puis donc, à partir de janvier, pour ceux qui habitent en région parisienne, vous pouvez me contacter sur le canal Telegram pour vous inscrire au groupe de travail sur soi qui se réunira Paris 14e. Je mettrai tous les liens dans le replay qui sera disponible dès demain sur le canal. Voilà, je vous remercie et je Bravo! vous souhaite une bonne soirée. Ah, il y a quelqu'un qui me remercie. Est-ce qu'il y a une question par ici? Non? Non, non, je disais bravo pour le direct. Merci beaucoup Nathalie. Bonne soirée à tous et donc à très bientôt. À Voilà, bientôt. à bientôt.